Siyata Dishmaya, Masechet Sanhedrin Dafchet. Nous commençons Daf Zayin Amud Bet, le dernier mot, 6 lignes avant la fin, Ushfatem Tzedek. La Gemara continue avec quelques drashot des psukim concernant la responsabilité du dayan, du juge. La Gemara nous rapporte un pasuk, Ushfatem Tzedek. Ben ish ou ben achiv ou ben gero, c'est-à-dire vous allez juger avec droiture, avec justice. Amar Resh Lakish dit, de ce passage qu'on apprend, tzadek tadin vachakachatreu, c'est-à-dire que d'abord tu dois en toi bien réfléchir tous les côtés du jugement, et ce n'est qu'ensuite que chatreu, que tu vas être roter, coupé, ou tu vas trancher, tu vas dire un tel, tu es chayav, un tel, tu es zakai. Dans le pasuk, c'est marqué ben ish ou ben achiv, entre un homme et son frère. Que signifie ben ish ou ben achiv? Amar Rabbi Yehuda, filou ben bait la aliyah. C'est-à-dire, prenons deux frères qui ont reçu une maison en héritage. Tu ne peux pas trancher facilement et dire, toi tu prends la maison, l'autre l'étage. De toutes les manières, vous avez une maison. Il faut évaluer, être sûr que le prix de la maison, le prix de l'étage est le même, sinon il faudra partager équitablement l'héritage. Donc c'est ce que le pasuk vient dire, ben ish ben achiv, même entre un homme et son frère. Ou ben gero. Que signifie ou ben gero? Gero, c'est la shon mogor, un endroit où on habite, c'est-à-dire les ustensiles de la maison. Amar Rabbi Yehuda, filou ben tanour le kirein, même s'il y a un partage qui se fait entre un four et un fourneau. Tu ne pourras pas dire que l'un prenne le four et l'autre le fourneau. Chacun a de quoi faire cuire. Il faudra évaluer le prix de l'un et de l'autre. Donc, Gero, c'est la shon magor, dira d'Irachi. Les besoins de la maison, là où on habite, ce qu'on a besoin pour vivre. Donc, tu dois bien évaluer le tanour et le kiraim et faire payer la différence. Le pasuk nous dit aussi l'otakiru panim bamishpat, de ne pas reconnaître un visage au moment d'un jugement. Rabbi Yehuda Omer, l'otakiru. Rabbi Yehuda dit, l'otakiru, même si c'est ton ami que tu aimes, tu ne dois pas le reconnaître, dire, tiens, puisque c'est mon ami, je vais lui donner préférence. Rabbi Lazar Omer, l'otenakiru. Rabbi Lazar dit au contraire, le pasuk l'otakiru, c'est la shon nechar, dire étranger. Dire, si c'est un homme que tu n'aimes pas, ne sois pas étranger à lui pour le condamner. La Gemara nous rapporte que Ushpizichne de Rav, Ushpizichne, c'est-à-dire celui qui avait hébergé Rav, Atal Kame Ledina s'était présenté à lui pour être jugé. Amarlo, Lav Ushpizichneat, c'est-à-dire que cet homme-là a dit à Rav, tu ne te souviens pas que tu as habité chez moi, c'est-à-dire je t'ai fait une tova, tu me dois quelque chose. Amarlo in, Rav lui a dit oui, je me souviens. Amarle, cet aubergiste lui a dit, Dina itli, j'ai un jugement et je veux que tu me juges. Amarle, Rav lui a dit, je ne peux plus. Pasilna lecha le dina, étant donné que tu m'as rappelé que je devais avoir une gratitude envers toi, donc je ne peux plus te juger. Amarle Rav le Rav Kahana, alors Rav a dit Rav Kahana, tu vas juger à ma place Pok Dayane, va le juger. Rav Kahana a vu Chazed avec Gaïs B. Rav Kahana a vu que cet homme-là était Gaïs B, c'est-à-dire il se permettait, il était sûr, comme si c'était l'ami de Rav, et donc il parlait avec assurance. Amarle, il lui a dit attention, Tsaïta, Tsaïta, si tu écoutes le jugement, tu l'écoutes. Veilo, et sinon, Mafikna lecharav me'onar, c'est-à-dire je vais te sortir Rav de ton oreille, nous explique Rashi, c'est-à-dire je vais t'excommunier. Parce que tu connais Rav, que ça y est, que tout est terminé. Kakaton, kagadol, tishmaun, dit le pasuk. Dire un jugement qui soit petit ou grand, vous devez l'écouter. Amaresh lakish, she'echaviv alecha din shel pruta ke din shel me'amane. Que le din de la pruta, même d'une pruta, soit cher à tes yeux comme le din de 100 manées. Les maïl cheta, que signifie que ce din doit être cher à toi? Il est mêlé yunebe ou mifseke. Si c'est pour dire que lorsque
vient à toi un jugement, ne serait-ce que d'une prouta, tu dois bien vérifier et juger avec justice, avec droiture, ça pchita, c'est évident, c'est aussi indigne. Elle a l'agdoumé, le chidouche c'est l'agdoumé, c'est-à-dire si au départ c'est présenté à toi indigne de prouta, et ensuite se présente indigne de mané ou de 100 mané, tu ne vas pas dire je vais d'abord juger les 100 mané, cette grosse somme, et ensuite la prouta, tu dois juger la prouta puisqu'elle est arrivée la première. L'otaguru mipenei, je dis le passou qu'on ne doit pas craindre personne, pas avoir peur de personne. Kiamishpat l'himu, parce que la justice, le jugement est à Akadosh Baruch Hu. Amar Aframa b'Rab Chanina. Amar Akadosh Baruch Hu a dit, Lo dayan la reshaim shnotlim mize mamon notim laze shel nokedim. Pas seulement que les reshaim prennent de l'argent de l'un et le donnent à l'autre shel nokedim. Donc, il faut déjà en prenant de l'argent d'un pour le donner à l'autre, mais en plus, la Shema Trichimoti l'Arzir Mamon le Be'alav. Akadosh Baruch Hu dit, mais il m'oblige aussi à rendre cet argent à son propriétaire, puisque l'argent qui a été décidé pour Rouven restera l'argent de Rouven, même si on vient voler, prendre à Rouven, Akadosh Baruch Hu va rendre à Rouven. Donc Akadosh Baruch Hu dit, vous me dérangez, que je vais devoir ensuite rendre l'argent à cette personne-là. Donc attention, à Mishpat l'Rimou, il ne faut pas dévier dans le jugement, puisque sinon on oblige Akadosh Baruch Hu à rembourser la personne qui a été lésée. Va'adavar asharik shemikem, dit le pasuk, qu'est-ce qui sera difficile? Takrivun elai ushmati, vous l'approcherez à moi et je l'écouterai. Moshe Rabbeinu, qui a placé des juges, leur a dit, si vous avez une difficulté, vous viendrez chez moi. Amarab Chanina vitema Rabbi Yoshal, davarze ne'enash Moshe. Sur cette chose-là, Moshe Rabbeinu a été puni. Shneimar, comme c'est marqué par la suite, que Moshe ne savait pas, n'a pas pu trancher dans la question des filles de Tzlofra, de l'héritage que nous avons vu dans Masechet Baba Batra. C'est-à-dire, puisque Moshe Rabbeinu s'est permis, a pris la Serara, il a dit, ce qui est difficile, vous l'amènerez chez moi. Il aurait dû dire, vous l'amènerez, l'ifnei Ashrina, devant Akadosh Baruch Hu. On posera la question. Donc il a dit, vous l'amènerez à moi, alors Akadosh Baruch Hu l'a puni que sur la question des filles de Tzlofra, il n'a pas pu répondre. Matkif le Rav Nachman bar Yitzchak, Rav Nachman bar Yitzchak dit au contraire, Miktiv Ashmiachem, ou Shmativ, Ktiv. Moshe Rabbeinu a parlé avec modestie, il n'a pas dit, vous allez le jugement difficile, vous me l'apporterez et je vous donnerai la réponse. Il a dit Ushmativ, c'est-à-dire que si je n'ai pas appris, j'irai moi-même écouter Ushmativ, je l'entendrai Igamirna Gamirna, si je l'ai appris d'Akadosh Baruch Hu, je vous dirai Veilo, sinon Azina Vegamirna, j'irai apprendre. Donc Moshe Rabbeinu a parlé avec, au contraire, avec modestie. Et là, quelle est Tania, donc c'est vrai, on ne peut pas reprocher quoi que ce soit à Moshe Rabbeinu dans sa parole, mais comment se fait-il qu'il ne savait pas qu'il a dû demander à Kadosh Baruch Hu pour le Mishpat des Benot Selofrat, qu'il est Tania, comme dit la Braïta. Reuya parashat Nachalot shkatavel et Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu aurait pu écrire la parasha de l'héritage. Et là, chez Zachou, Benot Selofrat, Nechtav al Yadan. Mais les filles de Selofrat ont eu le mérite, et cette parasha a été écrite grâce à eux. De même, Reuya haïta parashat Mekoshesh, de Moshe Rabbeinu. La parasha du Mekoshesh, c'est celui qui transgresse Shabbat, qui coupe du bois, aurait dû être écrite par Moshe Rabbeinu. Seulement, le Mekoshesh, qui a coupé du bois, a été condamné, et à cause de sa faute, la paracha a été écrite. L'amdecha de là, on t'apprend, chez Megalginim, Chovalide Chayav, Esrut Alide Zakai. C'est-à-dire qu'un chov, dire le mal, le chov, ce qui n'est pas bien, Kadosh Baruch Hu l'envoie par l'intermédiaire de celui qui se conduit mal, le srout, et comme la halacha de l'héritage, est venu à l'aider Zakai et les filles de Tzlofrat. La Gemara continue, c'est marqué Ktiv Atzavet Shoftechem Baeta'i. Le pasuk dit, c'est Moshe Rabbeinu qui parle aux Bnei Israël et qui leur dit Vatzavet et Shoftechem Baeta'i les morts. C'est-à-dire, j'ai ordonné vos shoftim, vos juges, de juger avec justice. Mais c'est aussi marqué Vektiv Vatzavet etrem Baeta'i et kol advarim shetasun. Moshe Rabbeinu s'est adressé aussi au Tzibour. Donc, est-ce que c'est Vatzavet etrem ou Vatzavet et Shoftechem? Est-ce que c'est au Chachamim que Moshe Rabbeinu a dit attention, il faut juger comme il faut, c'est-à-dire de juger, où il a imposé au Chachamim de
juger les Bnei Israël, ou c'est aux Bnei Israël que Moshe Rabbeinu a ordonné, comme dit Rashi, qu'est-ce qu'il avait besoin de leur dire. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Simlae. Moshe Rabbeinu a dit, Azara le tzibur shteim dayan alehem. Il avait tzavé etrem, c'est au tzibur, on dit attention, vous devez avoir la crainte de votre juge. Mais aussi, Azara le dayan, Vatzavet shoftechem, c'est que Moshe Rabbeinu s'est adressé aux Dayanim, leur a dit, vous devez faire attention chez Isbol et Tatsibour, de pouvoir aussi supporter le Tzibour. La communauté. Atkama, jusqu'à combien? Le Dayan doit supporter la communauté. Amar Rab Chanan, Vitemer Rab Shabtai, comme c'est marqué dans le Pasuk, Asher Issa Omen et Ayonek. C'est Moshe Rabbeinu qui avait dit, mais est-ce que c'est moi qui ai engendré tout ce peuple? Est-ce que c'est moi qui l'ai mis au monde, que tu me dis, porte-le comme celui qui élève les enfants porte l'enfant? Donc de ce passage, on apprend qu'Asher Issa Omen et Ayonek, c'est la responsabilité du Dayan de porter les Bnei Israël comme si c'était son enfant de qui il devait s'occuper. La Gemara nous dit que c'est marqué dans un passage qui est à Tatavo. Moshe Rabbeinu s'adresse à Yehoshua et dit, sois fort, parce que toi tu vas amener ce peuple, qui est Tavo. La Shon Tavo, c'est que tu vas amener, tu es aussi comme le peuple, avec le peuple. Vective, et dans un autre passouk, Hachem s'adresse à Yehoshua et lui dit qu'il y a ta vie. Toi tu vas amener, c'est-à-dire ta vie, tu vas comme si tu étais le dirigeant, tu vas les faire rentrer. Amar Rabbi Yochanan dit Amar lo Moshe Yehoshua, Moshe dit Yehoshua, Tav azekenim shebador imaem. Dire toi et les ékénim, les sages de la génération imaem ou imach avec toi, c'est-à-dire tu dois les écouter et tu ne dois pas te mettre au-dessus des ékénim. Mais Amarlo Akadosh Baruch Hu lui a dit non, tol makel ve'achal kol kodam, prends le bâton et frappe sur leur tête. Davar echad lador ven shne dvarim lador. Il faut un seul manig, un seul dirigeant pour la génération, mais pas deux dirigeants. La Gemara nous rapporte ici une braïta, c'est marqué Tana Zimoun Bishlosha. Le Zimoun se fait à 3. La Gemara demande Maï Zimoun, c'est quoi Zimoun? Nous savons que Zimoun, c'est la bracha du Zimoun. Il est ma birkat Zimoun. Si c'est la bracha du Zimoun, du birkat Amazon, Vatania, pourtant nous avons une braïta qui dit Zimoun ou birkat Zimoun Bishlosha. Le Zimoun, la bracha du Zimoun, c'est avec 3. Donc on voit que Zimoun, ce n'est pas birkat Zimoun, puisque les deux sont marqués Zimoun et birkat Zimoun. Rétema, peut-être que tu diras Pirouché Kamefaresh. Peut-être que la Braïta vient expliquer Maï Zimoun, c'est quoi le Zimoun? C'est Birkat Zimoun, il faut que ce soit à 3. À Tania, j'ai une Braïta qui dit Zimoun Bishlosha et Birkat Zimoun Bishlosha. Puisque c'est marqué 2 fois Bishlosha. Bishlosha, c'est qu'il s'agit de 2 choses différentes. Donc le Zimoun est à 3 et la bracha du Zimoun à Birkat Amazon est à 3. Alors que signifie Zimoun? Ela Maï Zimoun Azmoune Ledin. C'est faire appeler le Baaldin, l'inviter au din. Il faut le faire bishlosha, c'est-à-dire l'appeler, le shliach bedin va appeler la personne concernée au bet din, mais au nom des 3 dayanim. Qui adama rava comme rava, diane betlata dayane de yatve. 3 dayanim qui sont assis. Vazil shlicha de bedina. Et le shliach bedin, l'envoyé du bedin, va appeler celui qui doit être jugé. Ve'amar. Et le shliach bedin dit mipuma dechad, c'est-à-dire il l'appelle au nom seulement d'un dayan, lo amarkloum, il n'a rien dit. Et même si celui qui doit être jugé ne veut pas se rendre au Bédin, on ne pourra pas l'excommunier. Adama mishme dekulu. C'est ce qu'ils disent au nom des 3. Mais hanemile belo yomadedin. Mais à condition que ce ne soit pas le jour du jugement. C'est-à-dire que ce n'est pas un lundi ou un jeudi, comme c'était la takana de Ezra, que les dayanim étaient assis le lundi et le jeudi. Aval biyoma dedina letlanba. Mais si c'est un jour du jugement letlanba, c'est-à-dire il n'a pas besoin de dire au nom des 3, c'est sûr que lorsqu'il vient l'appeler, c'est au nom des 3, puisque le Bédin siège de toutes les manières lundi et jeudi, et donc s'il ne vient pas là, on pourra l'excommunier. La Gemara poursuit, Tashlum et Kefel, nous avons vu dans la Mishnah, Tashlum et Kefel, Arba vechamisha, c'est aussi Bishlosha, 3 dayanim. Shalach le Rav Nachman bar Rav Chizda le Rav Nachman bar Yaakov. Rav Nachman bar Rav Chizda pose la question suivante, Rav Nachman bar Yaakov. Elamdenu Rabenu, que notre maître nous apprenne dine knasot bekama, juger un knas, c'est-à-dire un knas, une amende lorsqu'il ne paye pas le dégât. Comme Tashlum Kefel, c'est aussi un knas, de payer 2 fois le prix de l'objet. Bekama, combien de dayanim? La Gemara pose la question, Maïkam Vayele, quel est le problème soulevé à Anantnan Bishlosha? C'est marqué qu'il faut 3 dayanim. Et dans la Mishnah, on nous parle de knasot, des amendes, et c'est pourtant 3 dayanim. Et là, la Gemara reprend Yachid Mumche Kamevayele. Sa question, c'est lorsque j'ai un dayan
yachid, mais qui est mumche, qui est compétent, il connaît, il est reconnu comme étant compétent, est-ce qu'il peut juger, est-ce que da'in dine knasot olo, est-ce qu'il peut juger des jugements lorsqu'il s'agit d'une amende ou pas. Amarle. Alors, Rav Nachman Bar Yaakov lui a répondu, Tanitoua, nous l'avons enseigné, puisque c'est marqué dans la Mishnah Tashlum Kefel Tashma Arba Vechamisha Bishlosha, que lorsque on va faire payer le double, lorsqu'un homme a volé, on a trouvé l'objet chez lui, ou bien Arba Vechamisha, lorsqu'il a volé une bête qu'il a ensuite égorgée ou vendue, ceci va être jugé Bishlosha. Maïshlosha, que signifie 3? Et les Mashlosha idiotot, si on traduit simplement 3 idiotot, 3 hommes simples, Ha'amar de Avour, pourtant, le père de ton père a dit Mishme de Rav au nom de Rav, Afilo Asara Venet Diotot, que même s'il y a 10 Dayanim, s'ils ne sont pas Mumchim, ils sont Hediotot de simples juifs, ils sont Psulim pour juger des Neknasot, il faut des Mumchim. Donc lorsque c'est marqué Shlosha, et là, Mumchim. Donc c'est sûr qu'il s'agit de Mumchim et pas de Hediotot, puisque Hediotot, même lorsqu'il y en a 10, ce n'est pas valable. Donc tu vois qu'il faut des Mumchim, et Mumchim c'est marqué 3. Donc la réponse à la question est simple, il faut 3, même lorsque nous avons un Mumche, un Dayan qui est compétent. On continue avec la marloquette dans la Mishnah concernant le Motzi Shemra. Un homme qui se marie, et le lendemain de son mariage, il est Motzi Shemra. Il dit, ma femme n'était pas Betula, n'était pas vierge. Quel est le din dans le cas où il a raison, il pourra donc divorcer sa femme et il n'est pas obligé de lui donner le montant de la Ktuba. Et pour cela, il n'a pas besoin d'apporter des preuves. Puisque comme nous allons le voir, il y a une chazaka, comme la Gemara dit dans Maseret Ktubot, chazaka, un homme ne va pas se fatiguer, organiser un mariage, pour ensuite être mafsid et dire, si c'est un mensonge, de sortir un Motzi Shemra et dire, ma femme n'était pas vierge, un homme ne le fera pas, puisqu'il s'est fatigué, il a fait une séouda. Si aujourd'hui, il vient, il dit, elle n'était pas Betula, je le crois, même s'il n'apporte pas de preuves. Malgré tout, je ne pourrais pas condamner sa femme, je ne pourrais pas la condamner à mort, même si donc il prétend que peut-être elle a fauté entre les kiddushin et entre le mariage, donc après les kiddushin elle a été échétiche, et que si j'ai des témoins et les chayiv et tskila, il faut la lapider. Malgré tout, tant qu'il n'a pas de témoin, on ne peut pas condamner la femme. Dans le cas où le père arrive à prouver que cet homme-là a menti, il devra payer 100 pièces d'argent et aussi il a l'obligation de se marier avec cette femme. Donc comment juger le Motzi Shemra? Dans la Mishnah c'est marqué Bishlosha 3, mais les Chachamim disent il faut 23. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi dans le Motzi Shemra des dîners nefashot, puisqu'elle sera peut-être condamnée à mort. Alors la Gemara continue. On voit que d'après les Chachamim, il faut 23 parce qu'il y a dîner nefashot. C'est-à-dire, on comprend d'un premier abord que même si cet homme vient au Bédine parce qu'il ne veut pas lui donner la Ktuba, il n'a pas de témoin, donc il ne peut pas la condamner à mort. S'il veut la condamner à mort, même Rabbi Meir est d'accord qu'il faut 23, Rabbi Meir ne dira pas 3. Donc on parle dans le cas où cet homme-là veut être dispensé de payer la Ktuba, il veut lui faire perdre la Ktuba. Rabbi Meir dit 3 dayanim sont suffisants. Les Chachamim disent non, il faut 23. Pourquoi? Parce qu'il y a dîner nefashot, c'est-à-dire parce que nous avons aussi un cas de Motzi Shemra, dans le cas où il apporte des témoins, où ceci se terminera par dîner nefashot, donc il faut 23. Mais demande à Gma, v'chi yeshbo dîner nefashot maïhave, même s'il y a ailleurs dîner nefashot. Mais maintenant, cet homme-là n'apporte pas de témoins, il vient juste lui faire perdre sa Ktuba. Pourquoi doit-on exiger 23? On ne comprend pas les Chachamim. Alors la Gemara donne une première réponse. Amar ou la. Bechosheshim le laas kamiflige. La machloket entre Rabbi Meir et les Chachamim, c'est ce qu'on est choshesh. La rumeur, est-ce qu'on est choshesh que les gens vont parler de ce cas-là et que des témoins risquent d'arriver? C'est sûr que le mari vient au Beddin et dit je n'ai pas de témoin, je veux simplement la divorcer et ne pas lui donner sa Ktuba. Donc on pourrait théoriquement la juger ce cas-là avec 3 dayanim. C'est ce que pense Rabbi Meir. Les Chachamim disent, c'est vrai qu'on pourrait juger avec 3 dayanim, mais étant donné que la ville va en parler,
il risque d'y avoir des témoins qui vont se présenter et dire nous avons vu effectivement cette femme fauter et on va la condamner à mort. Donc nous avons besoin de 23 parce qu'on peut arriver dans ce cas-là à dîner nefashot. Donc dans les mots de la Gemara, bechosheshim lelaas kameflige, c'est-à-dire est-ce qu'on est choshesh au laas, c'est-à-dire lorsque la rumeur va se répandre, donc des témoins vont venir et vont témoigner. C'est vrai qu'aujourd'hui le mari ne sait pas qu'il a des témoins, mais on risque d'arriver à dîner nefashot, donc est-ce qu'il faut 23 ou pas? Rab Mir savar en choshim laas. Rab Mir dit non, on ne pense pas, on ne craint pas le laas. Le mari ne sait pas s'il y a des témoins, il n'apporte pas de témoins, on juge à 3. On ne craint pas que peut-être des témoins vont venir. Rabbanan Savri Choshim Las, les Chachamim disent non. Choshim Las, peut-être que des témoins vont venir, donc il faut d'emblée 23. Ça, c'est l'explication de Oula. Rava lui explique qu'en vérité, Koulé Almal Las Lochachin, d'après tout le monde, si le mari pense ne pas avoir de témoins, il vient simplement lui faire perdre sa ketouba, on n'est pas Chochesh Las et donc 3 témoins seraient suffisants. Donc on pourrait juger, commencer un digne de Motzi Shemra à 3 d'après Rabat, mais d'après certains disent Rabat. D'après Rabat, on pourrait juger à 3 un digne de Motzi Shemra. Seulement pourquoi les Chachamim disent qu'il faut 23? Ici, on parle dans un cas précis où on va craindre le kavod, l'honneur des premiers dayanim, c'est-à-dire Achab Maeskinan. Ici, on parle dans quel cas que le mari avait d'abord réuni 23 dayanim, parce que le mari a dit j'ai des témoins que ma femme a commis un adultère après les kiddushin, et elle doit être condamnée à mort. Donc on a rassemblé 23 dayanim. Mais seulement le mari n'a pas réussi à apporter des témoins. Donc puisqu'il n'a pas réussi à apporter des témoins, ve'ivdor, les premiers dayanim sont partis, se sont éparpillés. Ve'amar lehu, et là le mari dit mais c'est vrai que les juges se sont éparpillés, sont partis, mais je n'ai pas de témoin. Mais dainolimia, dîner mamonot. Vous pouvez quand même juger les dîners mamonot. C'est-à-dire lui faire perdre sa ketouba. Même si je n'ai pas de témoin, il perdra sa ketouba. Et donc là, nous avons une machloquette. Rab Mir pense que c'est vrai. Maintenant, il n'est pas nécessaire d'avoir 23. 3 dayanim suffisent, étant donné qu'il ne veut que lui faire perdre sa ketouba. Mais les Chachamim disent non. Étant donné qu'il y avait auparavant 23 dayanim qui se sont rassemblés, on ne peut pas continuer ce jugement sans ramener les 23 dayanim. Si on continue avec 3 dayanim, il y a un chachash, le kavod des premiers dire, on n'avait pas besoin de ces 23 ou ils ne sont pas compétents, on a pris d'autres dayanim. Donc, explique Rabbah, c'est là la machloquette entre Rab Mir et les Chachamim, est-ce qu'il faut 3 ou 23? Nous avons donc une machloquette de fond entre Oula et Rava. Est-ce que, pour un Motzi Shemra, on peut commencer avec 3 d'après les Chachamim? Pour Rabat, on pourrait commencer avec 3 même d'après les Chachamim, c'est seulement dans le cas où il y avait d'abord 23 et qu'ensuite ils se sont éparpillés. Mais si on veut commencer avec 3, on peut. Pour Oula, d'après les Chachamim, on ne pourra pas commencer avec 3 puisqu'on risque d'arriver à dîner nefashot. C'est pour cela que la Gemara va rapporter une braïta métivée. C'est marqué va Chachamim omrim. Chachamim disent Tavu mamon bishlosha, tavu nefashot besrim ushlosha. Les Chachamim disent si le mari ne vient que lui faire perdre sa ketouba, il dit je n'ai pas de témoin, on peut le juger avec 3. Mais tavu nefashot, si dès le départ il dit j'ai des témoins, là il faut besrim ushlosha. Donc nous voyons que les Chachamim acceptent l'idée qu'on peut commencer le jugement du Motzi Shemra avec 3. Bishlama les Rabbah, encore d'après Rabbah, on comprend. Tavu mamon trila bishlosha. Dire si on a commencé dès le départ, il a dit je n'ai pas de témoin, je veux juste lui faire perdre sa ketouba, 3 dayanim sont suffisants. Tavu nefashot trila afilu mamon besrim ushlosha. Mais si il a d'abord dit qu'il allait apporter des témoins, on a réuni 23 dayanim, et qu'ensuite il dit je ne veux que mamon, que de l'argent, là c'est besrim ushlosha. Donc on pourrait expliquer la braïta d'après Rabbah simplement. Les Chachamim disent tavu mamon bishlosha. Dès le départ, il dit je n'ai pas de témoin, je veux juste lui faire perdre sa ketouba, 3 dayanim, 3 juges sont suffisants. Tavu nefashot. Si dès le départ il vient, il dit j'ai des témoins, aussi bien dans le cas où il apporte les témoins, ou même s'il n'a pas réussi à apporter les témoins, mais il veut maintenant juger Mammon, lui faire perdre sa ketouba, il faut quand même les 23.
Mais d'après Oula, Kashia, puisque d'après Oula, on ne peut jamais commencer un din de Motzi Shemra à 3, puisqu'on est chochesh là à ce que les témoins arrivent. Donc comment Oula va expliquer ce que les Chachamim disent à vous, Mamon Bishlosha. Amar Rava Ravan di Ani ve Harish Bechabura, moi, et le Harish Bechabura, le lion de la Chabura, c'est-à-dire, nous allons voir, c'est Rabbi Chia Baravin Targimina, nous l'avons expliqué, cette Braïta, d'après Oula. Umanuki Harish Bechabura, le lion du groupe, c'est Rabbi Chia Baravin. Comment va-t-on comprendre la Braïta où les Chachamim disent Tavu Mamon Bishlosha? On parle dans le cas suivant, chez Vi Abal Edim chez Zinta. On parle dans un cas précis, où le mari avait apporté des témoins que la femme Zinta avait commis un adultère, donc avant le mariage, mais après les fiançailles, après les kiddushin. Elle a eu une relation avec un homme, elle est chayevet mita, il a apporté des témoins. Donc, on va réunir 23 dayanim pour cela. Ve'vi'ahav edim ve'izimum edeabal. Mais là, le père est arrivé et a rendu zomemim les edeabal, c'est-à-dire il a apporté 2 témoins qui ont dit aux témoins que le mari avait apporté, comment pouvez-vous témoigner que vous avez vu cette femme fautée, puisque le jour même vous étiez avec nous ailleurs, comme nous verrons dans Masechet Makot. Donc maintenant, les témoins du mari sont devenus zomemim. Ce sont des menteurs, on ne les croit pas, et nous explique Rashi, le mari ne peut pas dire, bon, c'est vrai, je n'ai pas eu de témoin, mais malgré tout, je veux lui faire perdre sa ktuva. Étant donné que le mari s'appuyait sur des témoins, maintenant on ne le croit pas sans témoin. On va dire que même lui faire perdre sa ktuva, il ne pourra pas. Donc puisque le mari pensait avoir des témoins, il a apporté ses témoins, et ces témoins sont zomemim, maintenant c'est au mari de payer 100, c'est la 100 pièces d'argent au père, et d'être obligé de se marier et de garder cette femme. Donc maintenant, ce qui est marqué Tav'u Mamon, ce n'est plus le mari qui veut faire perdre la ktuba de sa femme, mais c'est le père de cette fille, de cette jeune fille, qui vient dire au mari, tu dois maintenant me payer la somme, le knas de la Torah. Donc, Baal Gavot Mamon mi Baal. Donc, on va comprendre maintenant la Braïta. Tav'u Mamon, c'est-à-dire que si maintenant le père vient réclamer l'argent du mari, la Bishlosha, il faut 3, étant donné que c'est un nouveau din. Et même, d'après l'explication de Rabbin, il n'y a plus de crainte de Kavod Rishonim, même si au départ on avait 23, puisque ce n'est plus le mari qui veut faire perdre à sa femme la ktuba, mais c'est le père qui veut maintenant réclamer au mari cet argent, donc on peut juger à 3. Et donc d'après Oula, dans un tel cas, puisque c'est le père qui exige cet argent, ce n'est pas le mari, donc Oula sera d'accord qu'on peut commencer avec 3. Comme Nefashot, Besrim Ushlosha. Et c'est-à-dire dans le cas où on craint Nefashot, c'est-à-dire où il n'y a pas, il y a des témoins qu'elle a fauté, on va juger à 23, ou même s'il n'y a pas de témoins, on commence simplement pour faire perdre la ktuba à cette femme, mais si il risque d'y avoir ensuite des témoins qui se présenteront et qui vont la condamner, donc c'est pour cela qu'il faut avoir dès le départ 23. Donc on comprend que d'après Oula, lorsque le mari se présente au Beddin, il faudra dans tous les cas 23, puisqu'on peut peut-être arriver à dîner Nefashot. Mais si le mari s'est présenté au Beddin, a apporté des témoins, et ces témoins sont devenus zomemim, là, c'est au père maintenant d'attaquer le mari, et cette réclamation du père peut se faire devant 3. C'est ce que les Chachamim disent, Tav'u Mamon. Donc là, nous avons vu 2 explications. Comment comprendre la marloquette entre Rabbi Meir et les Chachamim? Est-ce que le Motzi Shemra, il faut 3 ou 23? L'explication de Oula, qui était la première. D'après Rabbi Meir, lorsque le mari vient que lui faire perdre sa ktuba, il n'a pas de témoin qu'elle a fauté, 3 juges sont suffisants. Pour les Chachamim, il faut 23, parce que peut-être que des témoins vont venir. Et comme nous l'avons vu maintenant, dans le cas où le mari a apporté des témoins et que les témoins sont devenus zomemim et que c'est le père qui réclame maintenant l'argent au mari, le knas, là, même Oula est d'accord qu'on peut juger devant 3 personnes. Nous avons vu, deuxième explication de Rabbah, que si le mari veut juste lui faire perdre sa ktuba
3 dayanim sont suffisants, mais dans le cas où au départ, il pensait apporter des témoins, on a réuni 23 et qu'ensuite il n'a pas de témoins, même si on veut terminer pour lui faire perdre sa touba, il faut quand même 23 d'après les Chachamim pour le kavod des premiers dayanim. Et Rab Meir pense que non, 3 dayanim sont suffisants. Non, nous avons une autre explication. Abaye Amar. Abaye nous dit des kula alma haishnan elaz. Ou mishum kvodam shel rishoni. En vérité, dit Abaye, on peut dire que si le mari n'a pas apporté de témoins, on est choshesh, que peut-être des témoins vont venir lorsque la rumeur va se répandre. Et donc il nous faut 23 depuis le début. Et puisqu'on a exigé 23 depuis le début, même si ensuite il n'a pas réussi à apporter des témoins, il faudra terminer avec 23 pour l'honneur des premiers. Donc Abaye a l'idée de Oula et l'idée aussi de Rabat. Seulement, comment va-t-on comprendre la marloquette Rab Meir le Chachamim Acha bema eskinan kegon da'atru bastam. Ici, on parle dans le cas où les témoins disent que on a averti cette femme, puisque comme nous le savons, pour pouvoir condamner une personne qui faute, il faut l'avertir, une atra'a. Et il faut lui dire, attention, ce que tu fais est interdit et tu seras condamné à mort. Ici, on parle dans le cas où atru bastam, on lui a dit, attention, si tu fautes avec cet homme-là, tu seras condamné à mort. Mais on ne lui a pas dit quelle est la peine de mort qu'elle recevra. On ne lui a pas dit que c'était ce qu'il a. Et donc cette marloquette entre Rab Meir et les Chachamim, c'est la marloquette de ces Tanaïm. Ve'ai Tana ou les Tania, et c'est le Tana de la Braïta où c'est marqué Shar kol chayvi mitot shebatora en mimitim otam el abeidim, où c'est marqué que tout celui qui va être condamné, donc à propos du Messite, de celui qui incite à la Avodazara, ensuite c'est marqué que pour toutes les autres averot de la Torah, chayvi mitot shebatora en mimitim otam, on ne va condamner à mort celui qui a transgressé que Be'edim, que Be'eda d'abord, s'il y a un Bedin de 23, Ve'edim des témoins, mais aussi une Atra'a, c'est-à-dire que la personne a été avertie, Ve'at shiudiu ou shiu chayav mita be'bedin, il faut dire attention, shiu chayav mita be'bedin sera condamné à mort au Bedin. Et Rabbi Yehuda rajoute, Rabbi Yehuda Omer, At shiudiu be'eze mita ou nerak. Pour Rabbi Yehuda, il faut préciser de quelle mort il va recevoir, quelle mort il va être condamné. Donc maintenant, nous allons comprendre la marquette entre Rab Meir et les Chachamim. On parle dans le cas où les témoins sont venus et ils ont dit, nous avons fait une atra, nous avons averti cette femme, mais on ne lui a pas dit qu'elle va être lapidée. Donc Rabbi Meir pense, comme Rabbi Yehuda, que puisqu'on n'a pas dit quelle est la peine de mort, elle ne sera pas tuée. Donc c'est pour cela que 3 dayanim sont suffisants. Et les Chachamim disent non, 23. Parce qu'ils pensent comme Tanakama qu'on pourra la condamner à mort. Une autre explication que nous donne la Gemara. Rav Papa Amar, Acha Beisha Chavera Askinan. Ici, on parle d'une femme qui est Chavera, c'est-à-dire qui connaît, comme Chavera, c'est comme le Talmid Chacham chez l'homme, c'est-à-dire une femme qui a étudié, qui sait que c'est interdit. Et nous avons une marloquette entre Rabbi Yossé, Rabbi Yehuda et Rabbanan. Est-ce qu'un Talmid Chacham qui est au courant des interdictions doit être averti ou pas? Avec Amifligé, et peut-être Rabbi Yossé et Rabbi Yehuda. Nous allons expliquer que Rab Meir et les Chachamim sont en marloquette sur ce point-là, que déjà Rabbi Yossé et Rabbi Yehuda et les Rabbanan sont en marloquette des Tanya. Rabbi Yossé et Rabbi Yehuda Omer, Chaver en sarich atra'a, les fiches le nitna atra'a, et la lafrin ben shogig et les mézides. C'est Rabbi Yehuda nous dit qu'un Chaver, un Talmid Chacham, n'a pas besoin de atra'a, puisque la atra'a, c'est pour faire la différence entre celui qui a fauté involontairement et celui qui a fauté volontairement. Si on ne l'a pas averti, il peut dire, mais je ne savais pas que c'était interdit. C'était une faute involontaire. Donc le Talmid Chacham, qui est censé connaître la Torah, lui, ne peut pas dire, je ne savais pas. Est-ce que malgré tout, on a besoon d'une atra'a ou pas? Rabbi Yossé et Rabbi Yehuda dit que non. Les Chachamim disent qu'il faudra une atra'a même pour le Talmid Chacham. Et c'est là la marloquette entre Rab Meir et les Chachamim. Est-ce qu'il faut 3 pour le Moshe Shemra ou 23? C'est-à-dire, il y a des témoins que cette femme a fauté. Mais, c'était une femme qui est Chavera, c'est-à-dire qui sait ce qui est interdit, ce qui est permis. Et donc, lorsque le mari s'est présenté au Bedin, il a apporté des témoins, les témoins ont dit, mais nous n'avons pas fait de atra'a. Bon, pour Rabbi Meir, étant donné que on a besoin d'une atra'a, comme ce que pensent les Chachamim, on ne va pas tuer cette femme puisqu'il n'y a pas eu de atra'a, donc pour Rabbi Meir, il n'est pas nécessaire de réunir les 23 dayanim. 3 sont suffisants. Parce que
c'est dîner mamonot de Ktuba juste pour lui faire perdre sa Ktuba. Mais les Chachamim pensent comme Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, et elle n'a pas besoin d'Atra'a. Donc, on va la condamner à mort, donc il nous faut 23 Dayanim. Donc nous avons ici plusieurs explications. Comment va-t-on comprendre la marloquette entre Rabbi Meir et les Chachamim 3 ou 23? Donc nous avons l'explication de Oula. C'est parce qu'on va peut-être arriver à 23, peut-être que des témoins vont se présenter. On a l'explication de Rava. Il s'agissait d'un cas où on avait déjà réuni 23, parce que le mari pensait avoir des témoins. Nous avons l'explication de Abaye, qui dit qu'ici il y a eu une atra'a, mais on ne lui a pas dit quel était le chiyuv mita qu'elle allait recevoir. Donc est-ce qu'on pourra la condamner ou pas? C'est la marloquette Rabbi Meir et les Chachamim. Nous avons ici une quatrième explication, qui est celle de Rav Papa, que c'était une femme chavera, et la marloquette, est-ce qu'elle a besoin d'une atra'a ou pas? Et nous allons voir encore une autre explication, il y en a encore d'autres, mais nous terminons là sur la cinquième, Rav Ashi Amar, Kegon a trouvé malkout, velo a trouvé katala. C'est-à-dire, on lui a fait une atra'a, on lui a dit, attention, si tu transgresses, tu recevras des coups, mais on ne lui a pas dit qu'elle sera condamnée à mort. Et c'est la marloquette de Rabbi Shmuel et Rabbanan, d'Itnan. Voici leur marloquette, makot bishlosha. Les coups, c'est devant 3 personnes. Mishum Rabbi Shmuel amrou be'esrim bishlosha. Pour Rabbi Shmuel, il faut 23. Dire cette femme, on lui a dit, attention, si tu transgresses, tu recevras malkout. On ne lui a pas dit qu'elle va être condamnée à mort, donc là, on ne pourra pas la tuer. Elle ne recevra que malkout. Est-ce que pour malkout, il faut 3 ou 23? C'est une marloquette que nous avons par ailleurs entre les Chachamim et Rabbi Ishmael. Eh bien, c'est la même marloquette ici entre Rabbi Meir et les Chachamim. Rabbi Meir pense que les makot c'est devant 3, donc c'est pour cela que Rabbi Zadna Mishnah Motzishem Rabbi Shlosha, et Rabbi Ishmael pense que c'est 23, ce sont les Chachamim de la Mishnah qui pensent que c'est aussi 23. Nous arrêtons à Ravina, nous verrons une autre explication comment comprendre la marloquette du Motzi Shemra entre les Chachamim et Rabbi Meir. Nous poursuivons Merot Halacha d'Afret. Le Bedin ne peut juger qu'avec minimum de 3 dayanim, de 3 juges. 2 qui ont jugé, leur jugement n'est pas valable, sauf si il s'agit de dayanim mumré compétents reconnus par tous, ou si les 2 Baal et dinim les ont acceptés. Certains poskim ont écrit que ce din, qu'il faut donc 3 dayanim, 3 juges, est un din minatora, puisque dans la parashat Mishpatim, c'est marqué 3 fois le mot Elohim, Elohim dans le sens de ce passouk, il s'agit d'un dayan mumré, d'un juge compétent. D'après certains poskim, minatora, un seul juge est suffisant, puisque c'est marqué Betzedek Tishpot Amitecha au singulier, mais Midera Banan, il faut un minimum de 3 dayanim. Dans Shulchan Aruch, c'est rapporté que le Beddin peut juger un homme malgré lui. C'est-à-dire que si un homme ne veut pas se rendre au Beddin, on peut le juger malgré lui. Mais, malgré tout, celui qu'on appelle au Beddin n'est pas obligé de se rendre dans le Beddin que le Touvéa, celui qui vient réclamer et lui réclamer de l'argent, a choisi. Il peut lui-même choisir son Beddin. Et il y a donc plusieurs détails dans cette halakha. Lorsque la question se présente, il faut poser la question à un dayan, un chacham compétent, comment se conduire ou comment choisir son Beddin.